Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, pratiquement 2 semaines, il me semble. J'espère que vous allez bien. Voilà, que ça bouge pas trop pour ce mois de mars qui est quand même hyper intense énergétiquement. Il y a les vibrations de la Terre qui augmentent énormément. Il y a eu des tempêtes solaires. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les vibrations ont vraiment décuplé. D'où la fatigue intense que chacun et chacune peuvent ressentir. C'est vraiment hyper puissant. Moi, des fois, je fais des nuits de 10 heures, même des fois plus, parce que j'ai vraiment besoin de récupérer et d'intégrer tous ces nouveaux codes de guérison qu'on reçoit. Donc hyper intense, hyper intense, hyper libérateur en même temps. Dès qu'on augmente en vibration, on augmente en conscience, on augmente en énergie propre, pas forcément énergie vitale. Ça dépend comment on vit les choses. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, j'ai eu la perte de mon grand-père, c'était un plus ou moins envisageable, ça c'est sûr. Après, quand ça arrive, ben voilà, c'est quand même assez bousculant. Et puis il faut prendre le temps qu'il faut pour faire le deuil et pour faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Pour cette occasion. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire de la connexion d'âme et de pouvoir aider toutes les personnes qui sont décédées, tous les défunts qui ont besoin, toutes les âmes perdues qui viennent à moi. Il y en a quand même, je sais pas si je pourrais dire tous les jours, mais pratiquement. Donc voilà, ça fait partie de ma mission aussi. C'est peut-être quelque chose que j'explique pas souvent, mais voilà, il fallait que je le dise aujourd'hui. Donc j'ai pu accompagner mon grand-père et ça c'est vraiment un cadeau de la vie exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Donc gratitude à la vie, gratitude à vous qui me suivez vraiment du fond du cœur. Merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, les récents, les moins récents. Merci beaucoup, merci, merci. Euh, c'est toujours un moment de partage entre vous et moi, même si je vous vois pas. Dans l'énergie, je ressens les choses. Autant les personnes qui sont vraiment enthousiastes de ce que je propose et aussi les personnes qui le sont moins, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà, je suis contente. Là, on a entamé le soin de réalignement avec les planètes. Alors gratitude à toutes les personnes qui se sont inscrites au soin. C'est un soin qui est différent de ce que je propose d'habitude. Je me connecte d'âme à âme avec chaque personne qui fait le soin. Et comment je procède? Je demande à votre âme d'aller rechercher, on fait le travail ensemble, toutes les parts d'âme qui ont besoin, dont vous avez besoin pour vous incarner ici et maintenant sur cette présente incarnation. C'est hyper important de se réintégrer dans son unité, dans sa totalité. Et on fait un travail aussi de mise en lumière de certaines choses, de ce qui peut se passer sur certaines planètes où il y a besoin de réalignement. Ça c'est un peu complexe, mais dans sa lumière, dans leur lumière, il y a besoin vraiment de mettre des choses en lumière et vous participez à ça. Donc bravo. Moi, je savais pas comment ça allait se passer le soin. On m'a envoyé des mails pour que je dise un peu comment ça allait se passer, mais c'est vraiment le jour J où je découvre avec les guides ce qu'on fait. Donc on brise toutes les chaînes qu'il peut y avoir, qui peuvent vous relier, vous et certaines planètes. On met beaucoup de choses en lumière. C'est au-delà de mes attentes. Je pensais pas du tout qu'on allait travailler comme ça et c'est vraiment génial. Et les personnes qui ont envie de participer à ce soin, n'hésitez pas à me contacter. Il restait quelques places. Donc si ça vous parle, si vous vous dites ah ouais, c'est vrai que peut-être j'ai des choses à récupérer et je sais pas comment faire, ce réalignement avec les planètes vous aidera vraiment à récupérer ce dont vous avez besoin en ce moment et à vous délaisser de ce dont
tout ce qui vous ralentit dans votre vie. C'est aussi relié au mouvement des planètes et à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez maintenant aussi sur d'autres planètes. Tout ce qui est plus vibratoire galactique, tout ça, on a besoin aussi de récupérer toutes nos parts. Voilà, à bon entendeur, si ça vous parle, contactez-moi. J'avais envie de vous parler aussi du soin qui aura lieu dimanche sur la réparation de la scission de l'âme, qui est la plus grande blessure de désamour de soi, parce que c'est un moment crucial de la naissance de l'âme, où l'âme est divisée en deux. Il y en a une partie qui est abandonnée, une partie qui se sent rejetée, et puis tout plein d'émotions qui peuvent être propres à chaque âme. Chaque âme le vit d'une façon différente, ça c'est important, on n'est pas tous conditionnés pareil. D'ailleurs on n'est pas conditionnés, mais on a vraiment des ressentis propres, donc il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus souffert. C'est ce que j'avais eu en guidance. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus souffert de cette séparation de l'âme et qui vont, entre guillemets, le subir pendant toutes les incarnations avec beaucoup plus de résistance, de karma, de souffrance. C'est important ça de le conscientiser. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est séparé, où on a eu l'impression d'avoir été abandonné ou rejeté ou mal aimé de la source divine. Donc à partir de là, c'est créé des blessures, la blessure originelle. Donc on peut avoir, c'est soit le rejet, soit l'abandon. Et bien sûr, on a toutes les blessures de l'âme. Donc rejet, abandon, ça c'est sûr, on les a, mais avec des proportions différentes. Suivant si on est plutôt yin ou on est plutôt yang, ça va nous mettre sur un certain chemin de guérison. Il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'injustice, d'humiliation, qui peuvent être séparées, toutes présentes, mais dans des proportions différentes à chacun et propres à chacun. Il y a les blessures d'enfermement, d'étouffement qui sont hyper importantes. La blessure du déni aussi qui fait que vous restez dans une certaine conscience, une certaine vérité qui est propre à chacun et à chacune également, mais qui va, quand on sort du déni, on prend conscience de quelque chose et c'est ça qui va mettre en lumière les choses et en partie les libérer. Après, il y a tout un processus de compréhension de pourquoi cette blessure est là, où il va falloir aller travailler et libérer les mémoires traumatiques de l'enfance. J'insiste, c'est pas parce que vous passez au-delà de quelque chose dans votre vie que c'est pas quand même engrammé dans vos cellules et que ça va pas se reproduire d'une certaine manière plus tard, mais différemment, sous un certain autre angle, où il y aura des choses encore à guérir. Voilà, n'oubliez pas ça, le travail avec l'enfant intérieur et le travail de l'âme, où on va aller travailler sur les blessures de l'âme et sur toutes les mémoires traumatiques de l'enfance. Voilà, c'est hyper important que je le répète et que je le répète. Donc ce soin de guérison et de réparation de la scission de l'âme, elle va être hyper importante pour se libérer des croyances limitantes de pas être aimé, de pas être à la hauteur, d'être insignifiant, de pas être reconnu, le manque de reconnaissance. Je pense qu'on le ressent tous, ou quand on se dit bah tiens je fais ça, j'espère que ça va être reconnu, ou que je vais avoir plein de commentaires sous des posts que vous pouvez faire, ou des choses voilà qui vous met vous vraiment en joie, et puis quand c'est il n'y a rien en face, ça crée un espèce de vide à l'intérieur de vous. Et c'est forcément qu'une illusion, mais ça vient vraiment de la scission de l'âme, du moment de la scission de l'âme où on s'est senti abandonné par le divin. Alors la source divine, elle est vraiment à l'intérieur de vous, elle n'est pas là-haut, en haut, je sais pas où, elle est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et puis ça, il faut vraiment l'intégrer, l'assimiler, l'accepter aussi, que vous n'êtes pas séparé de la source et que vous n'êtes pas séparé de vous-même.
Ce soin va vous permettre de vous aider aussi à vous incorporer vraiment, à s'aligner au niveau du corps, âme, esprit, de la volonté de votre âme. Et ça, c'est hyper important. Donc, il y a déjà quelques inscrits quand même. Je pense qu'il reste une dizaine de places, un peu moins peut-être. N'hésitez pas, si ce soin vous appelle, à vous inscrire. C'est un soin qui est vraiment hyper important, qui est en date en 3-3, donc en 33. Et pour moi, les chiffres, c'est vraiment hyper important. Et je sais que les synchronicités et les chiffres, c'est aussi très important pour vous. Donc vous pouvez vous inscrire pour ce soin. Je répète que vous n'avez rien à faire. Je me connecte à votre âme et je regarde le travail qu'il y a à faire. Et c'est un travail qui n'est pas collectif, qui est vraiment individuel. C'est un travail de connexion d'âme à âme qui est individuel et on profite de l'énergie que le soin soit lancé le même jour pour tout le monde pour augmenter encore plus en vibration, augmenter encore plus en conscience, augmenter encore plus en libération. C'est vraiment une énergie de propulsion qu'il faut pas louper à ces moments-là. Donc toutes les personnes qui font le soin me font vraiment des super retours et il y a beaucoup de nouvelles personnes que j'ai même jamais eu en consultation et qui essayent ces soins-là qui sont vraiment d'une intensité assez incroyable. C'est des choses qu'on a mis en place avec mes guides pour que vous puissiez intégrer le soin et par aussi l'intention que vous vouliez guérir, ben en fait ça va accélérer les choses, ça va vraiment mettre les choses en mouvement. Et le fait que vous lâchiez prise et que ce soit pas forcément vous qui travaillez sur la problématique, ça va vraiment aider à lâcher les résistances. Voilà, c'est ce que j'ai en guidance, à lâcher les résistances. Et ça, c'est hyper important. J'avais autre chose à dire. Il reste des places pour les accompagnements sur le transgénérationnel et sur les problématiques émotionnelles et de poids qui sont complémentaires. Il y a aussi encore de la place pour les personnes qui ont des pathologies héréditaires, qui ont des problématiques physiques. Ce sont des accompagnements sur 3 mois où on va aller dégrossir beaucoup les problématiques, d'où ça peut venir. Je vous oriente sur quoi travailler pendant les séances. Je vous oriente sur tout un tas de choses qui vous aident au quotidien et qui vous font, c'est pareil, vraiment monter en vibration. Vous allez conscientiser beaucoup de choses. Beaucoup de super retours aussi là-dessus, des choses qui, dans les discussions, il y a beaucoup de déblocages qui se font et il y a beaucoup de remontées de conscience parce que le cerveau, il fonctionne vraiment comme ça. Quand on libère de la place, il y a des choses qui remontent. C'est comme un disque dur d'ordinateur où on stocke des dossiers, on stocke comme les photos, on stocke. Puis un jour, on se dit, tiens, je vais regarder les photos que j'ai fait quand je suis allée visiter tel truc. Et puis là, on se dit, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Et ça marche vraiment comme ça, le cerveau. Donc, c'est important de continuer à entreprendre un travail de guérison sur vous. Plus c'est régulier, plus c'est fluide et moins on est en résistance et moins on retourne dans des cercles vicieux. Ça, c'est important aussi. En général, on le sait, mais on l'oublie parce que quand on est dans un cercle vicieux, on a tendance notre énergie baisse, on a des moins bonnes vibrations, on baisse en vibration et puis il y a le mental qui est trop là, l'ego qui est trop là, on se souvient pas de ce qui est bon pour nous. C'est la catastrophe. Et au bout d'un moment, on s'en rend compte, hein, bien entendu, mais c'est important de pas se laisser aller. On est quand même sur des parcours complexes et vous avez une certaine constance à intégrer. Et je l'avoue, c'est pas facile. Moi, je suis aussi passée beaucoup par là et il y a certaines choses qui reviennent et qui reviennent encore un petit peu. Mais il faut accepter aussi que ce soit comme ça. Si ça revient, c'est que c'est encore pas guéri, pas totalement, ou qu'il y a des choses à aller voir plus en profondeur.
Donc voilà. Donc je vais pas faire une vidéo plus longue aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du syndrome des jumeaux perdus. Tout le monde l'a entendu parler. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui l'ont vécu. Je l'ai vécu aussi. Et je pense que la libération de l'âme se fait par palier également. Mais je vais vous en... Alors notre âme, on peut avoir une âme dans un jumeau, une jumelle dans le ventre de la maman, mais que la maman ne l'ait pas connue. Et je voudrais développer ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment des clés sur des comportements qu'on peut avoir, sur des peurs, sur des choses qui sont hyper importantes sur le parcours. Je voudrais vraiment vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Et je ferai aussi un soin à la fin du mois pour vous libérer des petites âmes, de toutes les personnes, pour toutes les personnes qui ont connu, qui ont vécu, qui ont vibré cette blessure de jumeaux perdus. C'est aussi une blessure, hein. C'est une blessure avec beaucoup de peur de la mort, mais d'une certaine manière. Bon, j'aborderai la prochaine fois, mais je sais pas combien ça va, 14 ou début de mois prochain, je sais plus. Il faudra que je regarde les dates. Mais c'est un soin qui va permettre de libérer toutes les petites âmes qui peuvent être encore accrochées sur vous ou des parts d'âme. Et ça, je l'expliquerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse tout fort. Je mettrai le descriptif en dessous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'est super, il y a plus, ça fait du bien à la nature. Là, il y a un mini rayon de soleil, profitons-en. Mais il faut profiter aussi de la pluie et de toutes les vertus qu'elle a, cette pluie. Voilà, je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. À tout bientôt. D'ici la fin de semaine, je fais l'autre vidéo. Ciao, ciao!